Amen. Que le nom de notre Dieu soit loué. Et je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. De tout cœur, nous sommes reconnaissants pour la grâce qu'il nous accorde de nous rassembler ici en son nom. Parce que ça, c'est sa promesse. Là où 2 ou 3 se réunissent en son nom, lui, il est présent. Et nous croyons que le Seigneur est au milieu de nous pour nous parler, pour apporter la consolation au cœur affligé, pour nous remplir d'espérance et de confiance, pour nous donner encore la force dans notre marche, car nous avons besoin d'entendre encore et encore plus sa parole et faire de véritables et authentiques expériences avec le Seigneur dans l'attente dans laquelle nous sommes de son avènement. Ce n'est plus un doute pour qui que ce soit. Nous sommes la génération qui verra le retour de Jésus-Christ. Il n'y a pas une autre génération après nous. Nous vivons juste les temps qui précèdent l'avènement ou le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui concerne notre temps, ce que Dieu a destiné pour notre temps, par la grâce de Dieu, nous y prenons part. Nous ne suivons pas des fables habilement conçues. Nous n'avons pas un chef religieux qui essaie de nous entretenir sur certaines choses. Mais nous vivons la réalité divine. Le message qui était envoyé, que Dieu a envoyé pour notre temps, le but est pour notre préparation. Et les élus, où qu'ils soient aujourd'hui dans le monde entier, comme nous l'avons suivi la fois passée, le week-end dernier, ce message du salut, cette parole destinée pour notre temps, il a atteint les extrémités de la terre. Cet évangile du royaume est prêché dans le monde entier. Et c'est un témoignage qui est apporté partout. Mais pour nous, c'est pour la préparation. Et plus de 2 fois, même 3 fois, le serviteur de Dieu a dit: Seigneur, laisse maintenant ton serviteur s'en aller en paix. Parce que le mandat qui lui a été confié a été exécuté. Nous avons suivi comment, et cela a été, le prophète l'a répété à des reprises dans le 7e psaume. Au début, il s'adresse à Frère Neville, disant que la nourriture est déjà emmagasinée. Et vers la fin, il le dit encore, que la nourriture est déjà emmagasinée. Mais cette nourriture emmagasinée devait être servi comme repas. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, dans toutes nos réunions, nous ne rentrons pas affamés. Nous mangeons, nous nous rassasions et nous célébrons le nom du Seigneur. Parce qu'ici dans Joël chapitre 2, Joël chapitre 2, ici nous lisons, ce sont des réalités dans lesquelles le Seigneur lui-même nous place. Joël chapitre 2.
On peut commencer au verset 23. Et vous, enfants des Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous dans le Seigneur votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Nous voulons voir cela. Le Dieu fidèle accomplira pleinement sa parole. Ici, au verset 24, remarquez qu'il s'agit de l'emmagasinage. Les airs se rempliront de blé, mais nul ne va manger dans les airs. Personne ne va manger dans les airs. Les cuves regorgeront de mou et d'huile. Nul ne va se servir à la cuve. Non, non. Il faut que ce qui est ce qui est mis en réserve, ce qui est emmagasiné, ce qui est dans le cuve, soit préparé et que cela soit présenté comme un repas afin que les gens de la maison puissent trouver de quoi manger avec ces précieux mandats. Et Dieu a confié à notre frère William Marion Branham. La nourriture fut emmagasinée. Et le témoignage que le serviteur de Dieu, qui est le témoin, qui a vu tout cela, il dit après cela, le serviteur de Dieu n'a pas prêché en aucun autre pays encore le message. Même quand il est parti en Afrique du Sud, dans son passeport, il fut mis un tampon avec mention interdiction d'assister à des réunions religieuses. Et il est allé juste faire la chasse avec le frère Jackson. Vous savez l'histoire, ils ont tué un zèbre. Et puis ils ont pris la peau de zèbre. Lui et le frère Jackson se sont mis sur le zèbre, sur la peau. Le prophète a prié. Comme il m'empêche de prêcher le message dans ce pays, envoie quelqu'un qui viendra avec ce message et le prêchera dans ce pays. Le jour que frère Frank a visité l'Afrique du Sud, frère Jackson lui a donné cette peau-là. Et il a ramené cette peau à Krefeld. Dans certaines lettres circulaires, vous avez déjà vu l'image de la peau de ces zèbres-là. Le frère a dit, frère Branham a prié. Il a dit que Dieu puisse envoyer quelqu'un qui apportera ce message dans ce pays. Et le Dieu fidèle, à son temps, il l'a accompli. Dieu ne laisse rien et il n'oublie aucun détail. La parole qui fut emmagasinée devrait nous parvenir maintenant en tant qu'une nourriture préparée. On n'a plus besoin de cuisine parallèle. Quand la nourriture est servie, nous rendons grâce à Dieu. Nous recevons la nourriture telle qu'elle est servie à table. Que Dieu soit loué. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pas juste raconter des histoires, des choses qui se passent, mais c'est pour que tous nous comprenions. Nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. Dans le programme de Dieu aujourd'hui, il nous y a inséré. Nous sommes participants, nous prenons part à ce qu'il est en train de faire. Et la parole devient encore de plus en plus claire pour nous. Si bien que chaque point
est éclairé. Pour les élus, il n'y a plus d'obscurité. Il n'y a plus de confusion. Parce que Dieu lui-même s'est porté garant pour qu'au milieu de vous qui mangez, qu'il n'y ait plus de confusion. Sur chaque point, sur chaque point. C'est ainsi que nous pouvons continuer à lire. Là, le verset 26. Nous ne sommes plus dans les dépôts. Nous ne sommes plus dans les airs. Nous ne sommes plus dans les dépôts où se trouve le fût. Mais ici, au verset 26, nous sommes à table. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom du Seigneur votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. S'il vous plaît, et mon peuple, c'est pas n'importe qui, mon peuple qui a fait alliance avec moi par le sacrifice, qui écoute les paroles d'alliance, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu de vous, que je suis le Seigneur votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Aujourd'hui, la parole est proclamée dans la clarté. Pour la Vierge sage, celle qui a l'intelligence qui vient de la parole, il n'y a plus de confusion. Deutéronome chapitre 4. Si nous pouvons lire ensemble ceci. Regardez. Deutéronome au chapitre 4. Je vais commencer. On peut commencer au verset 6. Vous les observerez, vous les mettrez en pratique. Car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux de peuple qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront: cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Vous comprenez ça? Notre sagesse, notre intelligence, c'est pas par la chair, c'est pas par nous-mêmes. La parole que le Seigneur nous confie, la parole qu'il nous fait entendre aujourd'hui, lui-même veille à ce que chaque élu, chaque héritier de promesses ait l'intelligence ouverte, qu'ils comprennent la parole de Dieu. Comme dans Luc chapitre 24, directement ici, Luc chapitre 24, d'abord le verset 44. Puis il leur dit: c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Remarquez que tous ces événements se produisaient devant eux, mais ils ne comprenaient pas que ce qui s'est passé, c'était l'accomplissement des Écritures. Alors après qu'il leur ait parlé comme ça, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Alléluia.
Que ce soir, il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Qu'il nous ouvre l'esprit, qu'il nous ouvre l'intelligence, en nous confiant sa parole, qu'il nous accorde la révélation, afin que nous comprenions correctement ce que Dieu nous dit, ce qu'il attend de nous, et que nous passions à de vraies expériences. Ce n'est pas en vain que nous pouvons être exposés à une telle parole. Notre prière, notre souci, et ça c'est tellement sérieux. Seigneur, éloigne-nous de toute fausseté. Ne permet plus qu'il y ait au milieu de nous l'interprétation de ta parole. Parce que l'épouse de Jésus-Christ est une épouse parole. Là, dans 1 Corinthiens, c'est le chapitre 6. C'est lui qui s'attache à une prostituée devient la même chair avec la prostituée. Mais c'est lui, là c'est au verset 17. C'est lui qui s'attache au Seigneur. C'est lui qui s'attache au Seigneur. Devient un même esprit avec lui. L'épouse de Jésus-Christ doit être parole de sa parole, esprit de son esprit. Alors elle rejette tout ce qui est faux. Même dans chaque assemblée locale, le Saint-Esprit nous parle. C'était tellement fort que je me dis, oh mon Dieu, le règne des pasteurs est fini. Il est fini. Pourquoi? Toute fausseté, il doit s'en débarrasser. Là où un homme règne dans une assemblée locale, et on le considère comme la tête, on le considère comme le mari, c'est déjà la fausseté. C'est déjà la fausseté. Oh, le pasteur est le mari de l'église. Ah, donc c'est toi qui maries l'église à la place de Christ. Le pasteur est la tête de l'église. Non, toutes ces choses-là n'ont pas de place dans la parole de Dieu. À Jérusalem, il n'y avait pas un pasteur. Non. Il n'y avait pas de pasteur. Pourquoi le Saint-Esprit nous parle comme ça? Parce que Dieu nous aime. Parce qu'il nous veut auprès de lui. Et partout où il y a l'amour de Dieu, il n'y a pas de honte à corriger. Est-ce qu'on peut dire amen? Que Dieu soit loué. Sur chaque point, quand le Saint-Esprit insiste, pas seulement dans les assemblées locales, même dans l'enseignement, dans la dispensation de la parole, aujourd'hui, point de confusion. Il y a eu un temps où on pouvait prêcher. Vous comprenez, frères, nous sommes tous des hommes. Nous commettons des erreurs. Mais oui, dans notre marche, Jacques dit ceci, nous branchons tous de plusieurs manières. Ça c'est vrai. Nul n'a besoin de hausser les épaules et de moi. Non, cet évangile-là n'a pas de place parmi les ennemis. Un seul qui en est digne, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous avons besoin de son secours. Même quand nous sommes tentés, ne perdez pas courage, car lui-même ayant été tenté, il peut secourir tous ceux qui sont tentés. Plaçons toute notre confiance en lui. Il ne va pas nous décevoir. Et dans la proclamation de la parole, tolérance zéro.
C'est ça titre, c'est ça titre. Qu'est-ce qu'il dit ici? Tito, ici, le chapitre 2, je crois bien, le verset 6, il dit, exhorte même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement. Oh, mais faisons attention à l'écriture. Un enseignement qui est comment? Un enseignement qui est toute falsification dans la parole. Suis. Non. Ça merci. Un enseignement pur. Qu'il s'agisse de la divinité, qu'il s'agisse du salut, qu'il s'agisse de la parole prophétique, quand le Saint-Esprit nous y amène, ça doit être apporté avec attitude. Par la grâce de Dieu, pour ce qui concerne la divinité, Dieu nous a séparés. Et tout c'est Jésus seul du message du temps de la fin. Il y en a plein de Jésus seul. Mais Dieu, grâce, nous reconnaissons son humanité à 100%. Et quand il est dit, il est à la droite du Père, on n'a pas besoin d'interpréter l'écriture. À la droite, c'est à la droite. En tant qu'homme, il est vu à côté de Dieu, accomplissant un service du salut pour toi et pour moi. Ça c'est en tant qu'homme. Et ça nous le croyons à 100%. Non, c'est Jésus là, c'est lui le Père. Ça dérange. Lorsque nous parlons de l'homme, nous parlons de l'agneau de Dieu qui mourut à Golgotha. Alors nous ne disons pas que Dieu est mort à Golgotha, mais le Fils de Dieu mourut à Golgotha. L'homme Jésus, il est devenu homme, un simple homme, obéissant. Il a la place du serviteur, obéissant jusqu'à la mort. Il y a la mort de la croix. Il s'agit de celui-là. En tant qu'homme, c'est le souverain sacrificateur qui est entré dans le tabernacle avec son propre sang. Il a fait aspersion. En tant qu'homme, il s'est assis à la droite du trône de la majesté divine, en accomplissement de psaume 110. Parole de Yahvé à Adonai, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fais de tes ennemis ton marchepied. Nous le voyons dans ce service là, à la droite du Père, intercédant pour toi et pour moi. Ça, bien-aimés frères et sœurs, quand vous prenez tous les 4 évangiles, vous prenez les épîtres, vous les voyez séparés de Dieu. Oui, vous les voyez à côté de Dieu. C'est par révélation que nous pouvons comprendre que lui et le Père, c'est lui et le Père sont un. Ça c'est une révélation. Mais quand nous voyons, c'est l'homme
qui dit mon Dieu, on ne parlait pas à lui-même. Il ne parlait pas à lui-même. Il s'adressait au Père. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ah, mais celui qui était abandonné, c'est toi. Il devait prendre ta place, de séparer de Dieu, afin de subir ta peine. Nous, toutes ces choses-là. Quand Paul peut écrire aux Corinthiens, quand il peut écrire aux Galates, aux Éphésiens, aux Philippiens, Colossiens, Thessaloniciens, même à Timothée, quand il peut dire que la grâce te soit donnée, vous soit donnée de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais comprenez qu'il s'agit du Nouveau Testament. David dans l'Ancien Testament, Esaïe dans l'Ancien Testament, Moïse dans l'Ancien Testament ne pouvait pas parler comme ça. Eux ne pouvaient pas parler Dieu, notre Père. Non, c'est dans le Nouveau Testament que ce conseil du salut s'accomplit. Je publierai ce décret. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, lui m'appelait. Mon Dieu est mon Père. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé, dans tout le roi de la terre. Et cela s'accomplit dans le Nouveau Testament. Mais dans l'Ancien Testament, quand David devait parler, David disait, Seigneur Dieu, Seigneur mon Dieu. Dieu est Seigneur. David les a mis ensemble. Le Seigneur Dieu. C'est comme ça qu'il pouvait s'adresser à lui. Mais quand le même Seigneur se dépouille de sa divinité et il apparaît comme un simple homme, alors là la révélation met la conjonction entre Dieu et le Seigneur. Alors, Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur. Dans toutes les épîtres, c'est comme ça. C'est uniquement dans le livre de prophétie, dans l'Apocalypse, où nous trouvons le témoignage de Jésus. Apocalypse chapitre 1er, le verset 8, il est présenté en tant que le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Toutes ces questions-là, le Saint-Esprit nous y amène avec toute la clarté, la précision, si bien que parmi les élus, il n'y a plus de tiraillement sur la parole de Dieu. Parmi les élus, tout est clair. Dieu parle clairement et la lumière louit, si bien que tous ils voient. Qu'il s'agisse de notre rédemption, il n'y a plus de discussion. Dieu merci. Nous avons des oreilles pour écouter ce que l'Esprit dit. Il n'y a plus de discussion. Un véritable élu ne voit plus ses fautes sur lui-même. Mais il croit que l'agneau mourut pour lui. Il croit avant qu'il ne vienne ici, avant qu'il ne naisse, toutes ses fautes, une fois pour toutes, l'agneau s'en est chargé. Il n'a pas attendu que tu naisses pour qu'il meure après avoir fait la comptabilité. Non.
Dieu est merveilleux. Si nous croyons comme ça, alors l'écriture s'accomplit. Étant justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Pas que nous aurons, mais nous avons. Parce que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est déjà fait. La rédemption qu'il nous a donnée est valable pour toujours. Elle n'expirera jamais. Elle est valable pour le temps et pour l'éternité. Voilà pourquoi nous vivons avec cette assurance. En tant que des hommes et des femmes pardonnés. Pas qui seront pardonnés, mais qui sont pardonnés. Et quiconque est pardonné, pardonne aussi. Il ne retient rien contre son frère ou contre sa soeur. N'accepte pas le diable qui laisse une charge dans ton cœur contre un frère. N'accepte pas ça. S'il y a quelque chose comme ça, s'il est question d'arranger, arranger. Ce que tu ne peux pas, confie ça au Seigneur. Et dis, Seigneur, que ceci ne demeure point. Il est question de la nouvelle alliance. La promesse est, je leur donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en eux un esprit nouveau. Et encore dans Jérémie 31, je mettrai mes lois au-dedans d'eux, je les écrirai sur leur cœur. Un cœur ayant expérimenté la rédemption ne retient pas des choses contre les autres. De même que tu me vois sous le sang, tu ne m'imputes pas mes fautes. Fais de même aussi pour mon frère, pour ma soeur. Tout cela, c'est le résultat de la prédication. Si nous passons notre temps à mettre des charges sur vous, à mettre des fautes sur vous, vos réactions les uns envers les autres seront pareilles à ce que vous écoutez. Mais si on vous montre Christ crucifié, la rédemption à notre Seigneur Jésus-Christ, le pardon des péchés, la réconciliation, c'est là, bien-aimés frères et sœurs, a même des effets les uns envers les autres. Alors aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, la parole nous ramène dans l'exactitude des choses. Il faut une parole. Et si nous continuons à lire, une parole digne. Au verset 8, une parole saine. Une parole irréprochable. Est-ce qu'on peut tous dire Amen? La parole doit être maintenant proclamée dans son irréprochabilité. Parce que lorsque nous tous qui la recevons dans son irréprochabilité, c'est qu'elle est, elle l'amène en ceux qui la reçoivent. La parole irréprochable, elle entre en vous. Et vous qui la recevez, vous êtes lavés, vous êtes nettoyés, vous êtes purifiés, et vous recevez l'irréprochabilité de la parole. C'est ainsi que dans Ephésiens 5, ici nous pouvons lire Ephésiens chapitre 5 verset 26.
afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Mais cette eau-là, c'est une irréprochable. C'est une eau pure. Parce qu'elle est pure. Parce qu'elle est irréprochable. Parce qu'elle est saine. Le verset 27, c'est la conséquence. Le verset 26, c'est l'action. Afin de la laver. Mais le verset 27, c'est la conséquence de l'action. Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Pour que l'église arrive à cela, il faut que aujourd'hui la parole de la vérité, sans mélange, sans falsification, soit apportée. Voilà pourquoi Dieu a pris soin pour toutes choses, afin qu'après avoir retiré le prophète, Dieu a établi un ministère particulier avec le sceau de la prudence et de la fidélité, pour que nous recevions les choses certaines. Par ce ministère, Dieu nous donne des choses convenables, des choses nécessaires, des choses essentielles pour notre toilette, pour notre préparation. Alors nous prêtons l'oreille pour écouter ce que l'Esprit dit. Et chacun peut dire, Seigneur, non pas seulement un amen, mais fais de cette parole esprit et vie en moi. Pendant que je dis amen, confirme dans ma vie chaque parole que tu as dite. L'élu n'accepte plus de différence aujourd'hui. Non, il n'accepte plus. Non, vous comprenez? Ça va? Non, vous voyez? Soyez compréhensifs. Non! Ce qui ne va pas, l'élu ne dort pas. Nous pouvons nous approcher du trône de grâce parce que notre Seigneur Jésus-Christ, en tant que souverain sacrificateur, est prêt à secourir tous ceux qui sont dans le besoin. Alors, il est question tout simplement de lui apporter sincèrement ce qui ne va pas, non pas se complaire dans ce qui ne va pas, lui apporter ce qui ne va pas et implorer son secours. Seigneur, viens à mon secours. Et celui qui fait confiance au Seigneur ne sera jamais confus. Déjà, ce que le Seigneur vous révèle, c'est votre réponse. Tout ce que le Seigneur te révèle, chaque portion d'écriture qu'il te révèle, les choses révélées sont à vous. Saisis cela et rends grâce au Seigneur. D'abord, croire en la parole tel que Dieu l'a dit. Si elle l'a porté tel que Dieu l'a dit, il n'y aura pas d'expérience. Il faut qu'elle soit apportée tel que Dieu l'a dit. Et nous la croyons tel que Dieu l'a dit. Si tu crois, tu verras. Pas que si tu vois, tu croiras. Non, si tu crois, tu verras. Alors Dieu nous fait grâce aujourd'hui. Nous recevons la parole dans la plénitude, dans l'abondance. Il n'y a plus de confusion.
Nous avons la réponse à toute question dans la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, si nous lisons ici dans Daniel, là au chapitre 12, nous pouvons comprendre une chose. Daniel chapitre 12, là, à partir du verset 10, ici, voyez ce que l'Écriture dit. Daniel chapitre 12. Daniel là au verset 10. Plusieurs seront purifiés. Mais ce verset ici concerne quoi? Il concerne le temps où seront ouverts, seront révélés ce qui était caché, ce qui était voilé, ce qui était scellé. Il fit dire à Daniel, va, repose-toi avec tes pères, car ces choses ne concernent pas ton temps. Elles concernent le temps de la fin. Quand ce temps arrivera, ce qui était caché, ce qui était scellé, sera révélé. Et quand ça sera révélé, quand ces choses seront proclamées, en ce temps-là, plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal. Vous voyez ici, il y a des gens qui ne comprendront pas. Dieu révèle, Dieu ouvre la parole, tout est clair. Mais il y a des gens qui n'agiront pas d'après la parole. Alors ils agiront toujours contrairement à la parole. C'est ça les méchants. Ils refusent la révélation. Ils refusent l'enseignement. Ils refusent la parole du salut. Mais ils agissent selon leur propre entendement. Partout où Dieu rassemble les élus, la correction est acceptée avec joie. Que Dieu soit loué, parce que nous nous sommes tous soumis à cette épreuve. Je connais des églises où l'homme se met à la chair. Personne sur le banc n'a même le pouvoir de lui. Le service a déjà commencé. Lui, il va raconter ses histoires, ses âneries. Et vers la fin là, voyons un peu le service, il est à quel niveau? Et c'est juste vers la fin là. Parce que ça les arrange. Mais quelle joie aujourd'hui, quelle reconnaissance au Seigneur. Les serviteurs de Dieu qui ont prêché tout un mois s'asseyent avec vous. Et nous, et vous, nous nous asseyons pour écouter la parole. S'il y a quelque chose que j'ai dit qui n'est pas conforme à la parole, je n'aurai pas honte de dire Seigneur, aide-moi. On ne comprenait pas ça. Merci pour la grâce. Parce que l'autorité qui est dans ce ministère, regardez, l'homme de Dieu dit à Jeffersonville, il a assisté à la Sainte Seine. Et le frère Green a amené des pains. Sec là, dur. On avait déjà coupé là quelque part. Mais le pain qui était servi ce jour-là n'était pas brisé ailleurs. C'est là devant ses disciples qu'il prit le pain et le rompit. Ils l'ont vu rompant le pain. Il leur donna le pain.
prenez ce pain, mangez-en. Ce n'était pas quelque chose brisé ou coupé là quelque part. Et on vient avec un plateau de pain déjà brisé. Là, à Jeffersonville. William Branham là-bas. Et on amène un plateau avec des petits verres, de verres de liqueur et avec du vin dedans. Et chacun boit. Mais ce n'est pas l'écriture. Nous qui sommes plusieurs, nous buvons à une même coupe. Il fallait une telle autorité pour se soustraire de tout fanatisme. Parce que les autres fanatiques allaient dire, mais le prophète a fait. C'est le prophète qui a fait. Donc il n'y a pas de problème. Donc, il faut l'autorité du mandat que Dieu a donné. Je t'enverrai de ville en ville pour prêcher ma parole. Faites-vous des provisions quand la famine arrive. Et tu te tiendras au milieu de mon peuple distribuant la nourriture. Il faut une autorité particulière venant de Dieu pour dire que ce qui se fit à Jeffersonville, c'était faux. Pour que l'épouse de Jésus-Christ, à travers le monde entier, pratique la Sainte Seine conformément aux Saintes Écritures. Alors, le jour que j'apprends ça, si j'ai amené un peu de civilisation dans l'église, avec des petits verres de liqueur là, et les gens avaient déjà de telles pratiques, même si chez nous, c'est pas comme ça. Là où nous croyons la parole, c'est pas comme ça. Mais si par erreur, cela pouvait être ainsi, et que moi assis, le peuple assis, la correction venant, aussitôt après le service, je monterai à la chair. Je dirai au peuple, vous avez suivi? Nous étions dans les ténèbres. Dieu nous a éclairés. Au prochain service, nous les pratiquerons conformément aux Saintes Écritures. Voilà la purification. Voilà le nettoyage. Dieu nettoie son église. Dieu nous débarrasse de tout ce qui est faux. Nous avons seulement le cœur docile, le cœur humble. Et au prochain service, on dit Seigneur, nous sommes devant toi. Sonde nos cœurs. Vois si nous sommes en erreur. Amène encore. Parce que ce jour-là, nous ne voulons pas rater. Par la grâce de Dieu, nous y serons tous. Mais les méchants ne peuvent pas supporter ça. Même si la parole est donnée, même si la correction vient, les méchants feront toujours le mal. Et l'écriture continue. Les méchants feront toujours le mal. Aucun de méchant ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence. Ah, mais l'intelligence vient de quoi? Notre intelligence vient de la parole. Cette parole est votre sagesse, votre intelligence. Alors ceux qui reçoivent la parole avec un cœur humble, qui disent amen à chaque parole, ceux-là comprendront. La Vierge sage ne rejette pas la parole. La Vierge sage prend part à la correction. Elle se laisse perfectionner. Elle se laisse corriger. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela, bien-aimés frères et sœurs. Comprenez que si ceci peut avoir lieu au milieu de nous, c'est à cause de notre vocation. Je veux vous dire, bien-aimés frères et sœurs, nous avons le privilège,
face à tous ceux qui sont passés sur la terre. Depuis Adam jusqu'à l'heure où nous parlons, nous avons la grâce d'avoir reçu l'appel le plus élevé que Dieu est adressé à un homme. Vous comprenez ça? Nous avons reçu la grâce auprès de Dieu de recevoir l'appel le plus élevé. Parlons naturellement. Qu'est-ce qui peut être plus précieux pour un homme qui peut mettre au-dessus de sa femme? Non, non. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Bien-aimés frères et sœurs, nous ne sommes pas appelés à être serviteurs. Mais nous sommes fils et filles. Nés de Dieu. Sortis de lui. De même que le premier-né qui sanctifie. Et nous, frères, qui sommes sanctifiés, tous, nous sommes ici d'un seul. Et il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Et là, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes là lancés. Et là, dans Osée chapitre 2, verset 20, je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, par la droiture. Mais tout ça, il est venir, tout ça. Il ne s'agit pas de ta justice, mais il s'agit de sa justice. Nul ne tiendra devant par sa propre justice, mais par sa justice nous sommes déclarés justes. Nous sommes justes devant Dieu parce que lui est juste. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30, c'est par Dieu, par sa volonté, que nous sommes en Christ. A été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Tout ce que Dieu voulait que nous soyons, il l'a mis en Christ. Et pour que nous l'obtenions, la vie devait être donnée, le sang devait couler. Et ce qui était dans le sang, la vie qui était dans le sang, si tu crois, elle entre en toi. Et devant Dieu, tu ne plus compter d'après tout ce que tu as fait, mais tout ce que tu as fait est compté sur la expier les fautes en mourant à notre place. Mais il nous a donné sa vie. Voyez que devant Dieu, nous sommes justes. Et devant Dieu, nous sommes sanctifiés. Devant Dieu, c'est achevé. Que Dieu soit loué. Que tout honneur et toute gloire lui revienne. Nous avons reçu l'appel le plus élevé qu'un homme ait reçu. Notre appel dépasse celui d'Israël. En tant que nation. Mais regardez, rien que la place que Dieu donne, nous serons dans l'attente. Nous serons dans l'attente. Mais lorsque nous lisons dans Apocalypse chapitre 7, ici, nous voyons des gens. Bien sûr, il s'agit de la foule, de la multitude qui se tient devant le trône avec des palmes à la main, en robe blanche. Que dit l'Écriture?
le soleil ne le frappera plus. Car celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Et ils seront en dessous. La tente au-dessus. Mais toi, voici la tente de Dieu avec les hommes. Il sera avec eux et il habitera avec eux. Que Dieu soit loué. Notre place est privilégiée. Nous avons une sainte vocation. Notre vocation est céleste. Là, Hébreux chapitre 3, le premier verset. C'est pourquoi, bien-aimés frères, qui avait part, nous avons part à la vocation céleste. Et puisque nous avons part à la vocation céleste, regardez ici, dans Éphésiens, chapitre 4, il y a des choses qui nous sont dites à cause de notre vocation. Éphésiens chapitre 4, là, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Mais quelle vocation? Hébreux chapitre 3. Ici nous lisons verset 1er. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, frères et sœurs, réjouissons-nous, rendons grâce à Dieu qui nous a donné part d'avoir part à la vocation céleste. Écoutant une telle parole, ne vous attendez pas à rater l'enlèvement. Non, n'écoutez pas ce discours-là. Pourquoi vous venez ici? Nous venons pour écouter. Vous tous qui écoutez, vous tous qui croyez, attendez-vous à la confirmation de la parole. Ne perdez pas courage. Dieu a pris la responsabilité. Tout ce qui nous est proclamé, Dieu a pris la responsabilité de le confirmer en nous tous qui croyons. Nous passons par des situations difficiles. Il le faut. Mais c'est pour un temps. On a tout suivi. Mais on peut lire l'écriture. 1 Pierre chapitre 1er. Là pour terminer. 1 Pierre chapitre 1er. On peut commencer au verset 3. Loué soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Amen. Vous voyez que notre nouvelle naissance, la vie que nous recevons, est liée à la résurrection. Si Christ n'était pas ressuscité, qui allait vivre? Qui allait vivre? Il fallait qu'il ressuscite. C'est la garantie de la nouveauté de vie. Nous ressuscitons avec lui pour une marche dans la nouveauté de vie. Et cela pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni s'essuyer, ni se flétrir. Cet héritage, il vous est réservé dans les cieux. Dieu soit loué. Mais réservé à qui? À vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi
pour le salut, prêt à être révélé. Nous sommes déjà sauvés. Nous sommes déjà rachetés. Mais quand nous marchons sur le boulevard, un voleur à côté de nous, on ne peut pas regarder. Ce monsieur en costume beige est sauvé. Celui en costume noir n'est pas sauvé. Non, cela est dans le cœur. Mais je vous l'ai dit, Dieu, selon sa promesse, changera ce corps de notre humiliation. L'intérieur est déjà changé. Et comme l'intérieur est changé, soyez certains, par la puissance qu'il a, si je tire toutes choses, il transformera ce corps de notre humiliation et le rendra semblable à son corps de gloire. Nous sommes enfants de Dieu. Et c'est à quoi nous serons semblables. Lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Nous le verrons tel qu'il est. Mais aujourd'hui, c'est voilé, c'est caché. Mais le salut qui est en toi sera manifesté. Que Dieu soit loué. Nous serons manifestés en tant que des fils de résurrection. Dans un corps incorruptible, et nous vivrons éternellement. Le salut que tu as reçu sera manifesté. Mais vous qui êtes sauvés, vous êtes gardés par la puissance de Dieu, par la foi pour ce salut. Mais allons vite pour terminer. Verset 6. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attirés, pas pour toujours, mais pour un peu de temps, par diverses épreuves. Il y a des situations par lesquelles nous passons. Nous avons l'impression que c'en est fini. Dieu nous a oubliés. Ne dis pas ça. Je te réjouis le jour que l'Esprit pouvait nous dire par le serviteur de Dieu. Ne dis plus pourquoi. Laisse ça aux incrédules. Parce qu'à ta place, il a déjà dit pourquoi. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu n'as plus le droit de dire pourquoi. Il a abandonné pour te récupérer toi. T'ayant récupéré, nous sommes dans sa main. Pourquoi dit-il Jacob? Pourquoi dit-il Israël? Mon sort est oublié. Il n'a rien oublié. Aucun de tes cheveux n'est oublié. Il n'a rien oublié. Il sait tout de toi. Il sait par où tu vas. Fais-lui seulement confiance. C'est qu'il dit. Fais attention à cela. Ne faisons pas comme Pierre. Le Seigneur dit et ça arrive. Il ordonne et cela existe. Il ordonne. Si c'est toi, ordonne que je puisse marcher. Je l'ordonne. Marche. Tant Pierre faisait attention à la parole, il marchait. Mais une petite distraction a montré l'ampleur des vagues. Il commençait à s'enfoncer. S'il vous plaît, ne vous laissez pas distraire. Placez toute votre confiance dans cette parole qui vous ordonne. Marchez. Et marcher avec lui jusqu'à ce que nous arriverons.
Il le faut pour notre récompense est glorieuse. Au chapitre 5 maintenant, le verset 10, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, qu'est-ce qu'il fera? Il vous perfectionnera, vous affermira, lui-même vous fortifiera, lui-même et vous rendra inébranlable, et il nous amènera auprès de lui dans la gloire. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Lèvons-nous. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia, Jésus. Jésus,